Quelqu'un peut dire ce qu'il dit pour moi ce matin. Et bénis simplement le ciel. Merci au Seigneur. Et dis-lui de te faire la grâce de le connaître, de le découvrir. Il te passe la grâce de le découvrir. Fais la grâce de le découvrir. Tous ceux qui ont rencontré le Dieu de gloire, tous ceux qui ont marché le Dieu de gloire, n'ont plus jamais été les mêmes personnes. Merci Jésus. N'ont plus jamais été les mêmes personnes. Plus jamais été les mêmes personnes. Merci Seigneur. Merci. Merci pour tes vies. Fais-moi la grâce. Fais-moi la grâce. Fais-moi la grâce. Fais-moi la grâce. Révèle-toi à moi, Seigneur. Aide-moi à ton âme. Fais-moi la grâce. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Tu as fait cette dernière prière, Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, je veux te rencontrer. Je veux te connaître, je veux te rencontrer. Seigneur, je veux te connaître et je veux te rencontrer. Adresse cette prière au ciel ce matin. Parce que plus ceux ne l'ont pas rencontré, ils ne savent même pas de qui il parle. Plus ceux ne l'ont pas encore rencontré, ils ne savent même pas de qui il parle. C'est des théoriciens qui parlent selon le témoignage des autres, mais qui eux-mêmes n'ont pas de témoignage. Seigneur, ton peuple veut te rencontrer. Tes bien-aimés veulent te rencontrer. Tes fils, filles veulent te rencontrer. Fais cette grâce. Fais cette grâce. Fais cette grâce. Merci Seigneur. Assieds-toi. Tu es ton Dieu et mon Dieu. Écoute, car nous sommes en plus. Appelez, nous sommes en plus. L'église, nous sommes. Je ne parle pas de la l'église. Je ne dis pas de venir à l'église. Ce n'est pas de ça que je veux. Je ne dis pas qu'on t'appelle chrétien. Ce n'est pas de ça que je parle. Je ne dis pas d'occuper une position de responsabilité dans l'église. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de rendre Dieu. J'adore. Je parle de rencontrer Dieu. Saul de Tarse a rencontré sur la route de Damas. Au même instant, sa vie est changée. Il n'a pas eu besoin de faire 40 jours de jeûne. Il n'a pas eu besoin qu'on lui enseigne matin, midi et soir. La seule rencontre avec la personne du Saint-Esprit a changé immédiatement sa vie, a été délivrée de tous les liens. Une seule
une rencontre glorieuse, sa vie a changé. Moïse l'a rencontré dans le buisson ardent. Et il lui a dit, je m'appelle Jésus. Ça veut dire que le Dieu qui assume, le Dieu qui se présente, le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui dit ce qu'il fait, il dit, je m'appelle Jésus. Et il va plus loin avec une des autres histoires. Il dit, je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob. Mais ils ne m'ont jamais connu sur mon nom. Je me demande ce matin encore de Dieu, quand tu as rencontré Jésus, quand tu as rencontré le Dieu de l'eau, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Qu'est-ce qu'il te demande? Je ne veux pas ce matin encore de Dieu que tu mènes une vie chrétienne hasardeuse. Une vie chrétienne conduite selon les circonstances, conduite selon la vue. Mais je veux que tu mènes une vie chrétienne, les regards fixés sur le Seigneur et ce que le Seigneur t'a dit à votre première rencontre. Le Dieu d'alliance qui se révèle et qui fait une alliance avec toi. Lorsque tu vois un chrétien, tu sais s'il a rencontré Dieu. Et tu sais aussi qu'il n'a pas rencontré Dieu. Il dit, mes amis ici, mais qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Il dit, mais qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Quelqu'un s'est présenté. Il dit, me voici. Et ce dernier, quand il envoya, la Bible dit que la parole s'est faite chair. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Toi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Quel est ton repère dans ta rencontre avec le Seigneur? Si tu n'as pas encore rencontré l'enfant de Dieu, que tu viens à l'église, c'est déjà un premier bon pas. Mais cherche à le rencontrer. Cherche à le rencontrer. Cherche, enfant de Dieu, à le rencontrer. Ne le rencontre pas par intermédiation, ni par dérivation, ni par autre moyen, mais rencontre le Père seulement. Parce que la marche avec Dieu est une marche personnelle, individuelle, singulière et particulière. Tous ceux qu'on voit ici, ce sont des personnes, hommes et femmes, qui ont rencontré Dieu de manière personnelle et individuelle. David était dans les champs. Il ne savait même pas qu'il était prophète. Il ne savait même pas qu'il était à la royauté. Il ne savait rien du tout. Mais le Dieu de gloire est parti le rencontrer dans la bergerie. Il a reçu son Dieu. Donc toi aussi, cela est possible. Mais pour que le ciel vienne jusqu'à toi, il y a des attitudes, il y a des comportements, il y a des pas à poser. Enfant de Dieu, c'est pour cela que nous ne devons pas cohabiter avec le péché. Nous devons nous consacrer, nous sanctifier, nous rapprocher du trône de Dieu pour entendre la voix intime de la personne du Saint-Esprit. Dieu parle, Dieu se révèle, Dieu donne des instructions, Dieu se présente, Dieu conduit sa pensée à ceux qui se choisissent. Est-ce que tu l'as réellement rencontré, celui dont nous sommes en train de parler? Balaam, fils de Béor, protège et qui a les yeux ouverts, l'homme qui entend la voix du Tout-Puissant, l'homme qui connaît les desseins du Très-Haut. Toi, que diras-tu? Que diras-tu? On dit, j'ai travaillé plus que 12 semaines par mois, mais grâce de Dieu qui est sur ta vie. Toi, qu'est-ce que tu diras? J'avais dit, celui qui m'a envoyé m'a dit, celui-ci qui tu veux la descendre dans l'esprit, c'est lui, il a une parole. Mais toi, que diras-tu? Élisée
avait quelque chose. Toi, qu'as-tu ce matin? C'est parce que tu n'as rien que tu marches comme ça. Tu ne sais même pas où tu vas. Tu es dans les raisonnements, tu es dans les communications, tu es là, tu te perds parce que tu ne sais pas. Tu n'as pas de repère, tu n'as pas de référent, tu n'as pas d'alliance, tu n'as pas de part avec Dieu. Tu n'es en réalité, tu n'as pas rencontré. Cherche à le rencontrer. Jacob cherche à le rencontrer. Pierre marchait avec Jésus tout le temps, pendant 3 ans et demi, mais n'avait jamais rencontré la personne du Saint-Esprit. Il vivait sous l'onction de Jésus. Il vivait sous le manteau de Jésus, sous le ministère de Jésus. Jésus le regarde et il ne quittait pas Jérusalem. Le Saint-Esprit suit maintenant sur vous pour recevoir une puissance en ce moment-là, pour se révéler témoin. Quand la table est d'or, Pierre a reçu la personne du Saint-Esprit. La Bible de Pierre a prêché et 3000 personnes se sont converties le même jour. C'est là en réalité qu'il a rencontré le roi des rois, la personne du Saint-Esprit. Toi ce matin, est-ce que tu l'as rencontré? Tu peux faire 20 ans dans l'église sans l'avoir jamais rencontré. Tu peux jeûner, prier, avoir des visions, avoir des sons, des révélations, mais en réalité, tu ne l'as jamais rencontré. Alors, enfant de Dieu, cette parole prophétique que le Seigneur nous donne ce matin est pour notre vie spirituelle, pour notre marche avec la personne du Saint-Esprit. Si tu veux voir les espoirs de Dieu, tu veux voir les espoirs de Dieu, il faut au préalable que tu le rencontres. Il faut au préalable que tu le rencontres. Si tu ne l'as pas rencontré, tu ne rencontreras. Que personne ne te mente. Que personne ne t'induise en erreur. On ne met pas la vie chrétienne par population. Jamais. La vie chrétienne, c'est pas par délégation. C'est pas selon le témoignage des autres, mais c'est selon ton témoignage personnel. Et quand tu marches avec ce Dieu-là, tu cherches réellement le Dieu-là. Bénissons le nom du Seigneur, notre Dieu et notre roi. Nous lui disons merci pour cette grâce et pour cette faveur qu'il nous a faite. Et je vais t'inviter, enfant de Dieu, dans ce temps de prière, dans ce temps de jeûne, un temps d'intercession. Mais ne pas regarder aux gens qui sont autour de toi. Il y a quel pasteur, il y a quel prophète, il y a quel bishop, il y a quel architecte pour lui. Cherche pour toi. Cherche pour toi. Le voile du temps a été déchiré. Et donc l'esprit est répandu. L'esprit est répandu. Il a annoncé ça par la bouche de Joël. Dans les derniers temps, dit Dieu, je vais répandre de l'esprit sur toute chair. L'esprit est répandu. Merci Seigneur. Comme dans le mot, nous allons prier. Voilà, il faut. Commence à prier. Tu n'as jamais rencontré, tu vis par provocation. Commence à prier, Ryan. Quelqu'un qui l'a rencontré, ça se voit dans son attitude, dans son comportement, dans son témoignage. On le voit ça dans sa marche. Commence à prier. Tu as besoin de le rencontrer. Tu as besoin de le rencontrer. Juliette, tu as besoin de le rencontrer. Jacob, tu as besoin de le rencontrer. Françoise, tu as besoin de le rencontrer. Georgette, tu as besoin de le rencontrer.
avec ta soeur. Et bénis sa vie, Seigneur. Fais-lui la grâce de devant. Fais-lui la grâce de devant. Prie le Seigneur, prie pour bien-aimer, prie pour la bien-aimée. Donne la grâce. Donne la grâce. Your child. You bless every night this morning. You receive your spirits. You receive your anointing. You are sure that everything will go better in our life, our spiritual life. That's all over. We need to meet you individually. We need to share many things with you in our life. Nous te disons merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour la grâce que tu nous as faite ce matin. De nous rappeler à une rencontre individuelle avec toi. Nous ne sommes pas purs, mais nous te disons merci. C'est parce que tu veux nous donner des missions, tu veux nous parler, tu veux avoir une relation individuelle, personnalisée avec chacun de nous. Et tu nous fais son appel. Nous prions, Seigneur, et tu nous bénisses par cette rencontre. Pour nous accorder de cette rencontre, que nos vies changent, que nos vies spirituelles changent, que nos connaissances changent, que nos témoignages changent, et que nous ne sommes plus jamais les mêmes personnes. Dans le nom puissant de Jésus. Et les écailles tombent, les manteaux témoignages des Samaritans tombent. Les feuilles tombent, et Seigneur, les liens spirituels tombent, Seigneur. Que l'avènement spirituel tombe dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.